Qu'est-ce que la céramique? Bonjour, passionné d'ingénierie. Saviez-vous que si votre matinée a commencé avec un objet en céramique, ce matériau continuera probablement à vous accompagner tout au long de la journée sans que vous le remarquiez? De votre maison, construite avec des briques, du ciment et du verre, à votre réveil à quartz, la céramique est omniprésente. En vous levant, vous avez utilisé une salle de bain carrelée, bu votre café dans des tasses et bols en céramique et interagi avec divers autres objets faits de ce matériau. Peut-être avez-vous travaillé toute la journée sur un ordinateur rempli de composants électroniques en céramique, comme des microprocesseurs, des condensateurs ou des résistances. Et en rentrant chez vous, vous avez bu un verre de vin dans une coupe en céramique, dîné dans des assiettes en céramique et regardé la télévision à écran LCD ou utilisé votre smartphone protégé par un verre Gorilla. Enfin, vous avez réglé votre réveil à quartz avant de vous coucher, prêt à recommencer le lendemain. Bien que cela ne soit pas toujours évident, nous vivons entourés de céramique, tout comme l'humanité l'a fait depuis des milliers d'années. Mais qu'est-ce qui définit exactement la céramique? Le verre, les carreaux, la porcelaine, les briques, le ciment, le diamant et le graphite font tous partie de cette catégorie vaste. Qu'ont en commun ces matériaux si variés? D'un point de vue chimique, la céramique est souvent définie par ce qu'elle n'est pas, des matériaux non métalliques et inorganiques. Cela signifie qu'elle n'est ni un métal, ni un composé à base de carbone comme le bois, les plastiques, le caoutchouc ou tout ce qui a une origine organique. En résumé, la céramique est ce qui reste une fois que l'on exclut les métaux et les matériaux organiques. Certaines définitions incluent également les céramiques comme des matériaux réfractaires, un terme désignant leur capacité à résister à des conditions extrêmes, comme des températures élevées, l'action d'acide et de base, et l'usure quotidienne. Il est également courant de classifier les matériaux en fonction de leurs propriétés, comment ils réagissent à la chaleur, à l'électricité ou à l'humidité, par exemple. Lorsque nous essayons de définir la céramique à partir de ses propriétés, les choses peuvent devenir complexes. Par exemple, le graphite, une des formes, ou allotrope, du carbone, est considéré comme une céramique car il est inorganique et non métallique. Cependant, contrairement à la plupart des céramiques, il est mou, s'use facilement et conduit l'électricité, ce qui pourrait le disqualifier si l'on se fiait uniquement à ses propriétés. À l'inverse, le diamant, une autre forme de carbone, est également classé comme une céramique pour les mêmes raisons. Pourtant, ses propriétés sont totalement différentes de celles du graphite, mais elles s'apparentent davantage à celles des autres céramiques. L'utilisation des céramiques remonte à des milliers d'années, mais nous continuons à développer de nouveaux types aujourd'hui. Ces matériaux ont évolué pour répondre à des usages allant des applications traditionnelles aux besoins modernes, comme les convertisseurs catalytiques dans les voitures ou les supraconducteurs à haute température pour les ordinateurs de demain. Il existe une différence significative entre les céramiques traditionnelles, telles que les briques et le verre, et les céramiques avancées ou d'ingénierie, souvent conçues pour des objectifs très spécifiques, comme filtrer les particules des moteurs diesel ou fabriquer des forêts extrêmement durables. C'est pourquoi les scientifiques des matériaux divisent généralement la céramique en deux catégories principales, traditionnelles et avancées. Les céramiques traditionnelles comprennent les briques, le verre, la porcelaine et les carreaux, des matériaux polyvalents et durables utilisés depuis des siècles. Ces céramiques servent à de nombreuses applications, comme les sols, les murs, les toitures, et même les objets du quotidien tels que les verres et les fenêtres. Ce sont des matériaux anciens que nos ancêtres auraient reconnus et dont les usages se sont multipliés au fil du temps. En revanche, les céramiques avancées sont des créations plus récentes, développées principalement depuis le début du XXe siècle pour répondre à des exigences spécifiques. Des matériaux comme le nitrure de silicium et le carbure de tungstène en sont des exemples remarquables. Ils sont conçus pour fabriquer des outils de coupe extrêmement durs et performants, bien qu'ils aient également d'autres applications importantes. Les céramiques modernes et conçues sont majoritairement des oxydes métalliques, des carbures et des nitrures. Cela signifie qu'elles sont composées d'atomes de métaux combinés à des atomes d'oxygène, de carbone ou d'azote. Par exemple, le carbure de tungstène, le carbure de silicium et le nitrure de bore sont utilisés pour fabriquer des outils de coupe en raison de leur dureté exceptionnelle. D'autres exemples incluent l'oxyde d'aluminium, alumine, et le dioxyde de silicium, essentiels à la fabrication de circuits intégrés, appelés aussi microprocesseurs. L'oxyde de lithium-silicium, quant à lui, est utilisé dans les cônes de protection thermique des fusées spatiales. Les supraconducteurs à haute température sont fabriqués à partir de cristaux d'yttrium, de barium, de cuivre et d'oxygène. Cependant, toutes les céramiques avancées ne sont pas des composés simples. Certaines sont des matériaux composites,
dans lesquels la céramique sert de matrice renforcée par des fibres d'autres matériaux, comme des fibres de carbone ou parfois d'une autre céramique. Ces matériaux sont appelés composites à matrice céramique, CMC. Un exemple est l'utilisation de fibres de carbure de silicium dans une matrice de carbure de silicium, SiC et SiC, avec du nitrure de bore à l'interface entre les fibres, un matériau avancé utilisé dans les moteurs de turbines à gaz de dernière génération. Quant aux propriétés des céramiques, leur principale caractéristique est leur nature réfractaire, elles sont extrêmement résistantes et capables de supporter des situations extrêmes ainsi qu'une utilisation intensive. Par exemple, nous utilisons des carreaux céramiques dans nos cuisines et salles de bain pour leur dureté, leur imperméabilité, leur résistance aux rayures et leur durabilité. De même, les ingénieurs utilisent des carreaux céramiques spécifiques dans les fusées spatiales pour les protéger de la chaleur intense lors de leur entrée dans l'atmosphère terrestre. En résumé, les principales propriétés des céramiques sont un point de fusion élevé, leur conférant une grande résistance à la chaleur. Une dureté et résistance élevée, ce qui les rend durables. À faible conductivité électrique et thermique, les rendant d'excellents isolants. L'inertie chimique, les empêchant de réagir avec d'autres produits chimiques. Les céramiques ont une grande durabilité, une faible conductivité électrique et thermique, ce qui en fait d'excellents isolants. De plus, elles présentent une inertie chimique, c'est-à-dire qu'elles ne réagissent pas facilement avec d'autres substances chimiques. La plupart des céramiques ne sont pas magnétiques, mais il existe des exceptions, comme les ferrites, qui sont des céramiques à base de fer et qui agissent comme d'excellents aimants. Cependant, lorsqu'on pense aux céramiques traditionnelles, comme le verre ou la porcelaine, un inconvénient majeur est leur fragilité. Ces matériaux sont cassants et peuvent se briser en cas de chute ou de changement brusque de température, un phénomène appelé choc thermique. Mais pourquoi les céramiques ont-elles ces propriétés? La réponse réside dans la science des matériaux, en particulier dans la manière dont les atomes sont liés entre eux. Dans les métaux, par exemple, les atomes ont des liaisons relativement faibles, permettant à leurs électrons d'être partagés, ce qui facilite la conduction de l'électricité et de la chaleur. En revanche, les matériaux comme le caoutchouc sont composés de longues chaînes moléculaires, ou polymères, qui possèdent des liaisons faibles entre elles. Cette structure confère de l'élasticité au caoutchouc naturel. Le caoutchouc vulcanisé, traité à la chaleur et au soufre, devient plus résistant grâce à la formation de liaisons croisées entre les polymères. Cette configuration maintient les électrons captifs, ce qui explique pourquoi le caoutchouc est un bon isolant électrique. Les céramiques, quant à elles, ont des liaisons ioniques, semblables à celles du chlorure de sodium, le sel de table, qui maintiennent leurs atomes fermement unis. Cela donne un matériau rigide et résistant, avec des électrons immobilisés, ce qui empêche la conduction de la chaleur ou de l'électricité. Alors que les métaux peuvent être modelés, pliés ou étirés grâce à la capacité de leurs atomes à glisser les uns sur les autres, les céramiques n'ont pas cette flexibilité. Leurs atomes sont organisés en une structure cristalline tridimensionnelle répétitive ou en une disposition amorphe, c'est-à-dire sans ordre cristallin clairement défini. Lorsque vous frappez un morceau de métal avec un marteau, l'énergie mécanique appliquée est dissipée au fur et à mesure que les couches d'atomes glissent les unes sur les autres. En d'autres termes, le métal se déforme et perd sa forme d'origine. En revanche, si vous frappez une céramique comme le verre, cette énergie n'a pas d'endroit où être absorbée, et le matériau ne peut pas se déformer pour dissiper l'impact, ce qui entraîne sa fragmentation. Cela explique pourquoi les céramiques sont des matériaux durs, mais également cassants. Cependant, toutes les céramiques n'ont pas ce comportement. Le graphite, par exemple, est mou car sa structure est composée de couches d'atomes de carbone qui glissent et se détachent facilement, ce qui lui permet de laisser des traces sur le papier lorsqu'il est utilisé comme crayon. En revanche, le diamant, qui est également composé de carbone, est extrêmement dur en raison de sa structure cristalline très rigide. L'argile extraite du sol est flexible et malléable car, comme le graphite, ses atomes sont organisés en feuilles plates, connectés par des liaisons faibles qui permettent un glissement entre elles. Lorsque de l'eau est ajoutée à l'argile, les molécules d'eau, chargées positivement et négativement à leur extrémité, affaiblissent encore plus ces liaisons, augmentant sa malléabilité. Après avoir été cuite, l'eau s'évapore et les atomes d'aluminium, de silicium et d'oxygène se réorganisent pour former une structure rigide composée de silicate d'aluminium, reliée par du verre de silicate. C'est cette transformation qui rend l'argile cuite si résistante. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Si vous trouvez notre contenu intéressant, pensez à devenir membre et à nous aider à continuer à créer des vidéos pour la plateforme.
C'est une manière de contribuer à la croissance de la chaîne et d'avoir votre soutien reconnu dans nos contenus futurs. En outre, si vous cherchez à vous développer personnellement et professionnellement, consultez le lien dans la description où vous trouverez de nombreuses opportunités pour acquérir des compétences qui feront la différence dans votre vie. Alors, saviez-vous ces curiosités sur la céramique? Quels objets en céramique avez-vous chez vous? Laissez votre réponse dans les commentaires. N'oubliez pas d'explorer les vidéos recommandées sur le côté pour enrichir vos connaissances et alimenter votre curiosité. Merci pour votre compagnie et à bientôt dans la prochaine vidéo, passionné d'ingénierie.